On tient, Moïse a traîné. Nous aussi, on peut prier. Hein? Ça peut arriver, non? Hein? Sœur Tété, tu dis, tiens, le prophète a fait longtemps dans son voyage. Après, on fait le veau d'or. Ça peut arriver, non? Hein? Tu dis, ah, mais le prophète a traîné. Parce que j'ai dit, bon, j'ai l'impression qu'il ne va plus venir. Hein? Moi aussi, Dieu m'a parlé. Eh, frère. Là, au tel moment, on peut la souiller boutique. Ça, on n'a pas compris. Oui, ça, je savais. Et puis, je t'attendais là. Je savais que tu allais dire. Non. Il ne faut pas je parler dis que, de lingala ici. Hein. Si, quand je parle, c'est que le français vient après. Je suis pédard. Désolé. Alors, c'est-à-dire que, hein, tu ne peux pas prendre la place du Père. Parce qu'on a dit, tiens, Moïse a traîné. Ils ont dit quoi? Et ça, c'est dangereux. L'idolâtrie, c'est là. C'est-à-dire que, je dis, tiens, maman n'est pas là. Les enfants, ils se disent, bon, comme maman a traîné, peut-être qu'ils n'ont pas le droit d'allumer la gazinière. Ils vont faire ça. Alléluia. En fait, dans l'œuvre de Dieu, ce que Dieu ne nous demande pas de faire, il ne faut pas qu'on le fasse. Mais selon la loi de ce monde, ce que la loi n'interdit pas, c'est toléré. Quelqu'un comprend? La loi de ce monde, ce que la loi n'est pas interdit, c'est toléré. Mais chez Dieu, ce qui n'a pas interdit, on ne le fait pas. Ce qui n'a pas dit de faire, on ne le fait pas. Voilà, ils ont fabriqué un veau d'or. Moïse, quand il descendait avec la loi, mais il a compris que, tiens, le peuple pour qui moi j'étais me sacrifier, ils ont commencé à jouer la musique du monde, ils ont abandonné Dieu. Il a cassé les pierres. Mais après, maintenant, Dieu dit encore à Moïse, prends cette fois-ci toi-même les pierres et présente-moi ça. Ouais? Les premières pierres venaient de Dieu, les deuxièmes pierres, ça venait de Moïse. Ouais? Quand ça vient de Dieu, c'est le prophète qui vient pour présenter Dieu. Maintenant, l'intercesseur, c'est lui maintenant qui prend le peuple et qui présente à Dieu. Je dis, Seigneur, bénis ta fille Alice. Seigneur, bénis ta fille Ornella. C'est ça le rôle du sacrificateur. Et voilà Jésus-Christ, dans sa position de sacrificateur, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est que lui, il prend les fardeaux. Alléluia. Alors, vous voyez, dans ces trois fonctions, c'est important qu'on le connaisse. C'est important. En Israël, dans l'ancienne alliance, quand les gens priaient, ils disaient au nom de l'Éternel. Alléluia. Mais Jésus, quand il arrive, quand il parlait, il disait Amen, Amen, Amen. C'est-à-dire en vérité, moi je vous le dis. C'est-à-dire, c'est lui qui parlait. C'est lui qui envoyait les gens à l'époque avant moi. C'est que c'est moi maintenant qui suis là. C'est qu'il ne pouvait que les prophètes de l'ancienne alliance juraient par l'Éternel. Jésus arrive, il jurait entre guillemets par lui-même. Alléluia. Maintenant, après Jésus, c'est maintenant nous tout ce qu'on fait, c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est que dans le monde de la prophétie, on ne peut plus dire ainsi par l'Éternel. On dit maintenant l'Esprit me dit. Oh, amen. Alors, on dit qu'en Christ, il y a les trois dimensions. Jésus règne en nous, dans sa dimension de roi. Maintenant, dans sa dimension de prophète, Moïse nous avait présenté la loi, Jésus nous présente la grâce. Alléluia. Alors, quand on dit présenter la grâce, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous sommes gentils et bons. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous croyons et nous obéissons à cette parole. Alléluia. Il y a une différence quand on dit pratiquer la parole et obéir à la parole. On peut obéir à quelque chose, mais sans avoir les moyens pour accomplir telle ou telle tâche. Je peux me faire comprendre. C'est comme on peut te dire que voler, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas justifier, mais le fait de reconnaître que ce que je fais, ce n'est pas bien, là, le Saint-Esprit commence à t'aider. Mais quand on commence à justifier le mal, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. C'est la prédisposition du cœur qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait ou ce que nous sommes, mais c'est le degré de la foi et de la confiance que nous portons à sa parole. Amen. Oh, quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Parce que on dit que quand on craint Dieu, le commencement de la sagesse. Autrement, quand on obéit à la parole de Dieu, la sagesse commence à venir. Bien-aimé, je t'informe, si tu n'es pas au courant, tu n'as que Dieu dans la vie. Regarde quand tu fais certaines choses sans Dieu, ça ne marche pas. Et tu te bats toute seule, tout seul. Parce que toi, tu as pris la place de Dieu toi-même. Vous voyez, il y a des gens eux-mêmes, ils sont déjà des dieux dans leur vie. Déjà, Nadine, tu manges. Tu vois, tu es pasteur et Dieu toi-même. Hein? Là, vous ne dites pas Amen. Tu vois, tu es déjà Dieu toi-même. Tu as besoin de personne. Vous voyez, il y a des gens qui le disent bien. Hein? J'ai besoin de personne, je me connais. En réalité, personne ne se connaît.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Que le Saint-Esprit... Alors, la composition de cette huile-là, suivez. C'était une huile, mais qui avait des vertus odorifiantes. C'est que ça sentait aussi bon. Suivez-moi bien. Cette huile-là, qu'on mettait sur la tête des gens pour qu'ils entrent en fonction, c'était une huile, mais qui sentait aussi bon. Parce qu'il y a des huiles, parfois il n'y a pas d'odeur, hein, ça peut arriver, non? Mais ça sentait aussi bon en fonction des ingrédients qu'on mettait. En fait, c'est quoi? Quand Dieu t'appelle, c'est que tu renonces à ta vie. Amen. Dieu ne peut pas t'appeler pour que tu nourrisses ta famille, non. C'est pas l'appel, ça. Dieu t'appelle d'abord pour que tu répondes à son appel. Maintenant, cette huile-là, c'était une image de... comment on appelle la matière pour embober les formol. Suivez-moi bien. C'était cette image. Parce qu'il y avait aussi du sel. Le sel sert à quoi? À donner du goût. Et aussi pour pas que l'aliment pourrisse. Oh. C'était pour une bonne conservation. Voilà pourquoi il y avait du sel. C'était pas pour qu'on goûte, mais c'était une image. Et tout ce qui composait cette huile-là, c'était justement toi et mort. On déverse ça sur toi. Tu ne vas plus mourir parce que tu es déjà mort. Ça va te conserver. Vous voyez? C'est qu'il y a certaines histoires qu'on met au congélateur, ça garde toujours les mêmes vertus, les mêmes protéines. Tout ça peut arriver. Hein, je ne suis pas là. Mais le plus important, c'est que, et cette huile-là aussi, ça pouvait servir à protéger la peau contre la morsure du soleil. C'est que quand on est loin, le diable ne peut pas te toucher. Amen. Quand on est loin, on sent bon. Amen. Parce qu'il y a une nuance. Il y a des parfums qui luttent contre les mauvaises odeurs. Hein? Oh yes. Comme il y a des parfums qui peuvent donner une bonne odeur. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Yes. Hein? Donc il y a un parfum même si tu n'es pas lavé. Quand tu mets, ça amplifie encore les nanes. Hein? Vous voyez? Si vous voulez entendre sentir le bouc, allez en Afrique. Hein? Oh, je vous dis. Les Africains, oh là là, bonjour les odeurs. Hein? Oui, il fait chaud en Afrique. Et c'est faux. Amen. Alors, dans la tribu de Sœur Nanouche, on dit qu'un homme, c'est celui qui sent mauvais. Ouais. Un homme, ça doit sentir le bouc. Dans la tribu de Nanouche. Amen. Si. Amen. Alors, un vrai, merci. Donc un homme, un vrai, il doit sentir le goût. Justement parce que c'est des garçons qui ne voulaient pas aller à l'eau, c'est tout, ils ne voulaient pas se laver. Alors il se trouve une excuse. C'est un mensonge, c'est n'importe quoi. Un gros n'importe quoi. Amen. En fait, Jésus-Christ, on a oint ses pieds d'une huile. En fait, ça voulait dire quelque chose aussi. C'était une toilette. À l'époque, les gens étaient en sandales. C'est qu'après avoir marché, passez-moi le terme, les pieds ne se sentaient pas bon. C'était ça aussi la fonction de cette huile. On nettoyait avec les pieds aussi. Et une denrée rare de l'époque, c'était l'eau. De l'eau. L'H2O, c'était rare à l'époque. Donc les gens, parfois, ils pouvaient... Aujourd'hui, nous, on blague avec l'eau. Hein? Il arrive parfois, tu es à la maison, tu vois les gens ouvrir, tu dis, tiens, il y a des pompiers dans la maison. Waouh! Mais l'eau coûtait cher à l'époque. Vous voyez? Nous, on a étudié au village. C'est-à-dire, à l'internat, là-bas, on te donne un seau d'eau déjà de 10 litres. Ouais. Donc, tu descends, tu reviens, mais tu sais ce que ça veut dire. Tu vois un grand garçon comme ça, un petit gobelet avec les gants. Oh, il s'est déjà lavé. Ah, frère! Ouais. Donc, à l'époque de Jésus, là-bas, la douche, elle était un peu rare. Hein? Alors, voilà pourquoi, quand on faisait cette composition-là, le parfum, ça devait vraiment servir. Donc, Christ, quand il disait, laissez cette femme-là, elle sait ce qu'elle fait à mes pieds. J'ai marché quand même, hein? Laissez-la, vous êtes jaloux. Oui. C'était ça aussi le rôle du parfum. Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de merveilleux. On dit que les gens feront des miracles. À la fin, Christ dit à rien, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. En fait, Jésus n'a pas dit qu'ils font des faux miracles. Les enfants d'Israël ont traversé la mer. C'était un miracle. Mais pourquoi il fallait obéir? C'est que
On peut faire des miracles, mais on ne croit même pas en ces dieux. Oh yes. Nous sommes capables d'opérer les miracles. Oh yes. Parce que ce n'est pas les miracles qui disent que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Nous avons déjà l'onction. Tu peux maintenant utiliser les noms des dieux pour ton ventre. Tu peux utiliser les noms des dieux pour telle ou telle chose. Mais en réalité, Dieu ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas fait selon l'art du parfumeur. Oh yes. Il a dit, faites ça comme ça. Et là, moi, je vais agréer. Mais il dit que personne ne fasse ça pour son usage personnel. Oh yes. Ça veut dire, cette parole, je ne peux pas l'utiliser pour mon intérêt. Oh come on. La parole, elle est sacrée. Et je disais aujourd'hui aux serviteurs, j'ai dit que, ayons du respect de l'église. Jésus a sauvé l'église avant les hommes. Oh, come on. Amen. Parce que c'est son épouse. Amen. L'église vient avant nous tous. Amen. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Aimer l'église, respecter l'église. Que celle-ci ou d'autres, on ne peut pas être là en train de parler des hommes de Dieu comme pas de footballeurs. C'est un escroc, c'est un menteur. Ah, cette église-là, je ne veux pas. Non, tu insultes Christ. Donc aujourd'hui, il faut que cette dimension sacrée de l'église soit là. Amen. Et voilà pourquoi est-ce que ce soit les gens qui servent, que ce soit nous prédicateurs, la discipline et le respect de cette œuvre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu quand même. Yes, yes. C'est l'épouse de notre maître quand même. Et nous sommes des maquilleurs, Oh, yes. des commissionnaires. Nous Oh, sommes en train d'embellir la femme pour que le jour où le mari va venir, qu'elle trouve que cette femme est belle. Oh come on, come on, come on. C'est ça notre rôle. Oh yes. À moi et à vous. Oh yes. Alléluia. Amen. Et voilà, quand nous ne comprenons pas que l'église est une source de vie et une source de bénédiction, ben, on passe le temps. Oh yes. On passe le temps. Nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés. Alléluia. Nous sommes ici parce que Dieu t'a mis à part. Alléluia. Nous sommes ici parce que tu as l'onction du Saint-Esprit sur toi. Mais il te pose la question, qu'est-ce que tu fais de cette onction? Facebook ou comment? Hein? Tu fais quoi avec cette onction? Peut-être que tu n'es même pas au courant que tu as l'onction. Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas qu'on t'impose, mais obéir, c'est avoir foi. Quand tu obéis à la parole, donc j'ai confiance en Dieu. Quand tu obéis à la parole, c'est que Dieu, dans cette parole, d'abord Dieu nous a donné à nous la parole. Cette parole, elle est à nous. Cet héritage nous appartient. C'est pour qu'on soit béni, pour qu'on le serve, pour qu'on soit épanoui. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vais finir en disant que, regardez un peu la beauté de Christ. Il y a une seule personne qui a corrompu Dieu. Ça choque, mais suivez un peu. Une seule personne. Normalement, selon la loi, un juge, on ne peut pas lui donner des présents. C'est-à-dire, si tu connais un avocat, un juge, il traite sur un dossier, il lui est même interdit d'accepter un cadeau. Parce qu'il risque de fausser le jugement. N'est-ce pas si vous comprenez? Oh yes. Mais chez nous au pays, tu vas voir, hey, ils sont même les premiers à aller dans les Nganda. Les juges, les avocats, ils sont là-bas. Justement pourquoi? Nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Il y a eu un avocat. Il y a un avocat qui a corrompu le juge suprême. Parce qu'il lui a donné quelque chose que le juge a accepté, c'était son sang. Oh yes. Amen. Amen. Il a dit, prends mon sang. Il dit, bon, je le pardonne seulement. C'est le seul, l'unique, qui a fait ça pour toi. Amen. Et personne ne peut encore corrompre Dieu comme Jésus l'a fait. Oh yes. Parce que la sentence était déjà tombée sur toi. Donc le problème est que tu étais déjà condamné à la mort. Condamné. Mais il demande au juge, il dit, ben, je peux faire. Il dit, non, mais ce dossier-là, il passe pas. Il dit, bon, prends mon sang. Le juge a fléchi. Il dit, bon, si c'est une histoire de sang, je libère la vie de Brigitte, je libère la vie de Rebecca, je libère la vie d'Ornella. Il te fait traverser. Et il envoie la colombe pour que la colombe descende sur ton épaule. Et pour que la colombe atteste que tu es enfant de Dieu. Et voilà pourquoi je te dis, Dieu a toujours parlé, il te parle tous les jours. Amen. Mais le problème est que il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous voulons que Dieu parle comme nous croyons comme nous aimerions qu'il nous parle. Mais pourtant, lui parle à la manière de Dieu. Et aujourd'hui, je clôture en disant que le règne de Dieu vient dans ta vie. Amen.
Amen. Amen. Que l'onction prophétique vienne dans ta vie. C'est-à-dire, toi, tu vas parler et tu béniras les autres au nom de Jésus. Et c'est toi qui seras aussi leur intercesseur. Tu interviennes, que ce soit quand ta famille veut disloquer. Quand toi tu te lèves, personne ne dira le contraire. Amen. Parce que cette autorité t'a été donnée à la croix de Golgotha. Amen. Et que tu entres dans ta destinée avec Dieu. Et que tu expérimentes les choses selon l'art du parfumeur. Il veut que tu fasses bien les choses pour que lui te bénisse. Il veut que tu marches correctement pour que tu voies sa gloire. Tu ne peux pas passer par là. Moïse qui a libéré Israël, lui-même il fallait qu'il sorte de l'Égypte. Quand il est sorti de l'Égypte, il a regardé au loin et il a dit, tiens, je peux libérer les autres. Et voilà pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous pousse à expérimenter des grandes choses avec lui. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Nous allons prier.